a commencé par un détail que personne n'aurait dû remarquer. Une image fugace sur un écran, un battement de cœur qui ne mentait pas, et en un instant, tout ce qu'on croyait impossible est devenu une évidence terrifiante. Dans cet enfer de béton et de silence, un mystère interdit s'apprêtait à exploser au grand jour. Mise en place émotionnelle. Dans l'aile haute sécurité de la prison pour femmes de Saint-Aurélia, la routine était écrasante. Chaque jour se ressemblait, implacable, sans place pour l'inattendu. Ici, aucun visiteur, aucun contact extérieur, aucun espoir. Et pourtant, quelque chose d'inexplicable se produisait, lentement, insidieusement. Le docteur Eva Delcourt, médecin-chef depuis plus d'une décennie, pensait avoir tout vu. Violence, désespoir, révolte. Mais ce matin-là, en fixant l'écran de l'échographie, son cœur manqua un battement. Son visage, d'ordinaire impassible, trahit un instant de panique. Construction progressive du conflit. Assise sur la table d'examen, Aline Morizet, une détenue discrète et sans histoire, triturait nerveusement la manche de sa blouse. « Docteur, c'est bien ce que je crois ?» balbutia-t-elle. Eva se força à reprendre contenance. Elle hocha lentement la tête. « Oui, Aline, tu es enceinte. » Un silence glacial s'abattit dans la pièce. Comment une grossesse pouvait-elle survenir dans un lieu où les contacts physiques étaient interdits, où chaque recoin était sous surveillance constante? Retenant son trouble, Eva griffonna quelques notes avant d'appeler à la porte. « Léna, appelle immédiatement la chef de service. Dis-lui que c'est urgent. » La gardienne ne posa aucune question et fila dans les couloirs. Quelques minutes plus tard, la surveillante chef, capitaine Morgane Vasseur, pénétra dans la salle d'examen, le regard dur. À peine avait-elle posé un pied dans la pièce qu'Eva lui tendit l'échographie. Morgane blêmit. « Non, ce n'est pas possible. Pas une de plus. »« C'est la 3e cette semaine, » murmura Eva, la voix grave. Les deux femmes échangèrent un regard lourd de questions sans réponse. Morgane ferma les yeux un instant, tentant de repousser l'absurdité de la situation. Dans cette prison, les visites intimes étaient formellement interdites. Tout était verrouillé, contrôlé, surveillé. « Alors, comment ?» Se tournant vers Aline, Morgane lança d'une voix tranchante. « Dis-nous la vérité. Qui est le père? Comment cela a-t-il pu arriver ?» Aline, blême, secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas. Je vous jure que je ne sais pas. » Mais son regard fuyant racontait une toute autre histoire. Elle savait. Et elle avait peur. Fin de partie 1 sur un moment fort. Quand Aline claqua la porte derrière elle, laissant Eva et Morgane seules avec leurs doutes, un froid glaçant s'empara de la pièce. Morgane s'effondra sur une chaise, le visage dans les mains. « Quelque chose de monstrueux se passe ici, Eva, et on est complètement aveugle. » Dans un silence pesant, les deux femmes réalisèrent que ce qu'elles croyaient impensable n'était peut-être que la surface d'un secret beaucoup plus sombre. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Le lendemain, le climat était devenu irrespirable à Saint-Aurélia. Morgane arpentait les couloirs comme une lionne en cage. Chaque pas résonnait contre les murs austères de la prison, emplissant l'air d'une tension presque palpable. Eva, elle, s'était enfermée dans son bureau, alignant des dossiers médicaux sans parvenir à se concentrer. 3 grossesses inexpliquées en 1 semaine, et aucune réponse. Un conseil de crise fut convoqué. Dans la salle de réunion exiguë, quelques membres du personnel, gardiennes et infirmières, se rassemblèrent autour de la table. Les visages étaient fermés, les regards lourds de soupçons. Morgane, debout au bout de la pièce, planta son regard dans chacun d'eux. 3 détenues enceintes. Aucune visite, aucun incident signalé. Pourtant, quelque chose nous échappe. Elle fit une pause, laissant le silence peser sur l'assemblée. Alors je vous le dis clairement, soit l'une d'entre nous ment, soit ce que nous croyons savoir de cette prison est faux. Un frisson parcourut l'assistance. Claire, une gardienne expérimentée, se racla la gorge. « Chef, à part le vieux Bernard, il n'y a que des femmes ici. » Et lui, il reste au portail toute la journée. Un murmure d'approbation courut autour de la table. Bernard, 60 ans passés, infirme depuis peu, semblait incapable de la moindre transgression. Mais soudain, une voix s'éleva du fond de la pièce. C'était Nora, l'une des jeunes gardiennes, pâle, hésitante. « Et
Si ce n'était pas un problème de personnel, et si quelqu'un venait d'ailleurs? Tous les regards se tournèrent vers elle. Morgane fronça les sourcils. D'ailleurs, comment veux-tu que quelqu'un entre ici? On est cerné de murs de 6 mètres de haut, de caméras, de miradors. Nora baissa la tête, honteuse d'avoir osé briser l'omerta du doute. Le malaise monta d'un cran. Eva, jusque-là silencieuse, prit la parole. Et si nous arrêtions de penser comment? Concentrons-nous sur où? Il y a forcément un endroit que nous n'avons pas regardé. Elle posa sur la table les plans détaillés de la prison. Tous se penchèrent sur les feuilles jaunies. Et c'est là, au milieu des lignes froides du plan, qu'une anomalie surgit. Un espace non référencé. Un carré de béton derrière la cour principale. Un lieu que personne n'avait pris la peine d'examiner depuis des années. Scène choc. Le cœur battant, Morgane et Eva se rendirent sur place, armées d'une lampe torche et d'une radio. À première vue, c'était un simple coin de cour, bordé de buissons épineux et de vieux bancs de pierre. Mais en écartant un amas de feuillage, Morgane sentit le sol s'affaisser légèrement sous son pied. Elle s'accroupit, inspectant le sol poussiéreux, et découvrit une grille dissimulée sous la terre et les feuilles. Un passage, un tunnel. Elles se regardèrent, sidérées. Un frisson parcourut l'échine d'Eva. « Tu crois que… » « Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, » coupa Morgane en soulevant la grille avec effort. Une odeur rance s'échappa du boyau étroit qui s'ouvrait sous leurs pieds. Le tunnel plongeait dans les ténèbres, invisible au-delà de quelques mètres. Dans le silence oppressant, une seule certitude résonnait. Elle venait d'ouvrir la porte d'un secret interdit. Morgane alluma sa lampe et s'engouffra dans le tunnel, suivie d'Eva, le souffle court. Le passage était étroit, oppressant, comme un piège vivant. L'air y était lourd, saturé d'humidité et d'une odeur métallique. Chaque pas résonnait dans l'obscurité, amplifiant la peur viscérale qui s'insinuait dans leurs entrailles. Quelques mètres plus loin, elles atteignirent une bifurcation. À droite, un boyau étroit remontait vers la surface. Sur un pan de mur décrépit, une inscription à moitié effacée surgit sous le faisceau de la lampe. « Elnor, détention masculine ». Le sang d'Eva se glaça. Ce tunnel. Il relie notre prison à celle des hommes, murmura-t-elle, horrifiée. Morgane serra les poings, blême. Tout s'éclairait d'un coup. Les femmes ne tombaient pas enceintes par miracle. Elles retrouvaient les prisonniers masculins, en secret, dans ce corridor souterrain oublié de tous. Le plus choquant n'était pas que le passage existait. C'était que quelqu'un, au courant de ce secret, avait laissé faire. Ou pire, avait organisé tout cela. Scène choc. De retour dans la cour, dissimulant leur découverte pour ne pas alerter les détenus, Morgane et Eva convoquèrent une réunion restreinte avec quelques gardiennes de confiance. Quelqu'un dans ce pénitencier savait pour ce tunnel, gronda Morgane. Et cette personne a fermé les yeux. Peut-être contre de l'argent, peut-être par peur. Mais dans tous les cas, c'est une trahison. Le visage de Claire, la gardienne la plus proche des détenus, se décomposa légèrement sous la lumière crue de la salle. Eva la remarqua immédiatement. « Claire, tu as quelque chose à nous dire ?» demanda doucement Eva, mais d'une voix qui ne laissait aucune échappatoire. La gardienne balbutia, cherchant ses mots, avant d'éclater. « C'est pas moi, c'est Johanna. » Morgane se redressa brusquement. « Johanna, elle contrôle tout ici. Les cigarettes, la bouffe, les trafics et le tunnel. C'est elle qui organise les rencontres en échange de loyauté, de service. » Eva sentit son estomac se nouer. Tout ce temps sous leur nez, la prison était dirigée non par l'administration, mais par une détenue. Et maintenant que le secret était découvert, elle savait que l'affronter serait bien plus dangereux que de faire fermer un tunnel. Le lendemain matin, la prison entière semblait vibrer d'une nervosité électrique. Morgane, épaulée par Eva, prit une décision radicale. Convoquer Johanna. Pas dans une cellule, pas dans un bureau. Non, dans la salle d'interrogatoire, sous les néons blafards, sans témoin extérieur. Quand Johanna entra, son regard était celui d'un animal acculé, mais prêt à mordre. Elle s'assit, jambes écartées, le menton relevé, un sourire insolent aux lèvres. Morgane croisa les bras. « Tu sais pourquoi tu es ici ?» Johanna haussa les épaules avec défi. « Vous perdez votre temps, chef. Les princesses ont craqué toutes seules, pas besoin de contes de fées pour ça. » Eva sentit la colère monter, mais elle la retint. Pas question de se laisser manipuler. Morgane se pencha lentement vers Johanna,
ses mots tranchants comme une lame froide. Le tunnel. Un tressaillement imperceptible traversa le visage de Joanna. Ils tenaient leur piste. « Qui d'autre est impliqué? Qui a autorisé les passages ?» demanda Eva, implacable. Joanna éclata d'un rire sec. « Vous croyez quoi là? Que je vais tout balancer parce que vous me fixez méchamment? Réveillez-vous, mes chéris. Vous n'avez aucun pouvoir ici. » Elle se leva brusquement, renversant sa chaise dans un fracas métallique et planta ses yeux brûlants dans ceux de Morgane. « Vous ne pouvez rien prouver. Rien. » Avant que Morgane n'ait le temps de répondre, 2 gardiennes s'approchèrent pour maîtriser Joanna et la ramener en cellule. Elle se débattit, rugissant des menaces, ses mots résonnant dans la salle vide. « Vous ouvrez une guerre que vous ne pouvez pas gagner. » Scène choc. Quand la porte claqua, un silence écrasant emplit la pièce. Morgane resta debout, les mâchoires serrées. « Elle ne bluffe pas », souffla Eva. Elles le savaient toutes les deux. Joanna avait construit un empire invisible derrière ses murs, un réseau de loyauté, de dettes, de secrets. Si elle la prenait de front, elle risquait d'embraser toute la prison. Il fallait être plus maligne, plus patiente, plus féroce. Eva inspira profondément. Il est temps de couper la tête du serpent, mais à notre manière. Morgane hocha la tête. Une stratégie commençait à se dessiner dans leur esprit. Discrète, imparable. Elles allaient anéantir Joanna sans même qu'elle comprenne d'où viendrait le coup fatal. Et ce jour-là, dans le fracas silencieux des néons, une chose était certaine. Le vrai combat ne faisait que commencer. La nuit tomba sur Saint-Aurélia comme un voile de plomb. Mais cette fois, ce n'était pas un simple changement d'ombre. C'était le début de la chasse. Dans l'obscurité froide du bureau de surveillance, Eva et Morgane, les yeux rivés aux écrans de contrôle, lançaient leur plan en silence. Tout reposerait sur l'observation, sur l'attente et sur le moment parfait pour frapper. Scène d'infiltration. Sous leur impulsion, les équipes techniques avaient discrètement installé 2 nouvelles caméras, cachées à l'intérieur même des arbustes près du tunnel. Invisible aux détenus, le piège est en place. Il ne leur restait plus qu'à attendre. 2 jours passèrent, lents, étouffants. La prison semblait retenir son souffle. Puis, enfin, le signal. Sur l'un des écrans, Joanna apparut. Sûre d'elle, presque arrogante, elle traversait la cour, 2 complices discrètes à ses côtés. Sans hésiter, elle s'engouffra entre les buissons, s'agenouilla et fit glisser une pierre massive dissimulant l'entrée du tunnel. Le cœur d'Eva battait à tout rompre. La trahison était sous leurs yeux, immuable, implacable, inattaquable juridiquement. Mise en place du piège. Le lendemain, feignant l'indifférence, Morgane convoqua une inspection surprise de toutes les cellules. Ce fut méthodique, précis. Chaque recoin fut fouillé, chaque planque démantelée. Et au fond du matelas de Joanna, dans un trou habilement recousu, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient. Des notes, des plans griffonnés du tunnel, des échanges codés, des preuves irréfutables. Quand Joanna fut ramenée, menottée, devant Morgane et Eva, la détenue ne riait plus. Le masque était tombé. Son regard, autrefois plein de défis, était désormais chargé d'une haine glacée. Moment de bascule. Morgane s'approcha d'elle lentement, jusqu'à ce que seuls quelques centimètres les séparent. Le jeu est terminé, Joanna. Pas besoin de hurler, pas besoin de violence. La vérité suffisait. Joanna, tremblante mais toujours debout, comprit en silence que son règne touchait à sa fin. Eva, debout derrière Morgane, sentit une étrange émotion l'envahir. Ce n'était pas de la victoire, pas de la satisfaction. C'était de la tristesse. Tristesse de voir jusqu'où la survie peut pousser des êtres humains, même à trahir, à manipuler, à briser des vies. La chute de Joanna approche et les conséquences s'annoncent lourdes. Le transfert de Joanna vers l'isolement se fit sans un mot. Pas un cri, pas une insulte, pas un regard en arrière. C'était comme si, en l'espace d'1 heure, toute la rage de la reine déchue s'était éteinte, écrasée sous le poids de l'inéluctable. Dans les couloirs sombres de Saint-Aurélia, un étrange silence régnait. Un silence différent. Un silence libérateur. Les détenus, longtemps sous le joug invisible de Joanna, relevaient timidement la tête. Certaines, pour la première fois depuis des années, osaient rire à voix haute dans la cour. D'autres échangeaient des regards, où la méfiance laissait place à une fragile curiosité. Dans son bureau, Eva relisait les derniers rapports.
5 grossesses confirmées. 5 jeunes femmes qui n'avaient jamais eu l'intention de devenir mères dans un monde de murs et de barreaux. Elle sentit une boule dans sa gorge. Ses enfants. Ces enfants n'étaient pas le fruit du hasard, ni même de l'amour. Ils étaient le fruit de l'abandon, de l'oubli, d'un système qui avait détourné les yeux trop longtemps. Morgane entra, fatiguée mais déterminée. « Les autorités supérieures ont tranché », dit-elle d'une voix rauque. « Le tunnel va être scellé, définitivement, et ils ont accepté notre proposition. » Eva releva les yeux, un souffle d'espoir dans la poitrine. « Les visites encadrées ?» Morgane hocha la tête. « Oui, un samedi par mois, sous strict contrôle médical et psychologique. Plus jamais dans l'ombre, plus jamais sous le joug du silence. » Pour la première fois depuis des semaines, Eva esquissa un sourire. Petit, fragile, mais sincère. Quelques jours plus tard, Eva accompagnait une par une les jeunes femmes enceintes lors d'une session exceptionnelle. Chaque détenue allait signer un accord, confier leur futur bébé à une famille d'accueil ou à leurs proches, tout en préparant leur propre réhabilitation. Face à elle, Aline, la première à avoir été découverte enceinte, serra les papiers d'adoption entre ses doigts tremblants. « Merci », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Pas seulement pour l'aide administrative. Pas seulement pour avoir mis fin au trafic, mais pour leur avoir redonné une chance de se reconstruire. Eva posa une main sur son épaule. « Cette prison t'a cassé, Aline, mais elle ne te définira pas. Jamais. » Ce jour-là, sous le ciel gris de Sainte-Aurélia, un vent nouveau soufflait, discret, timide, mais porteur d'une promesse. Même derrière les barreaux, la lumière trouve toujours un chemin. Quelques semaines plus tard, Sainte-Aurélia n'était plus la même. Le tunnel avait été scellé sous une épaisse couche de béton. Les rumeurs avaient cessé. La peur avait reculé. Et dans les yeux des détenus, autrefois ternes et éteints, un éclat nouveau était apparu. Morgane observait la cour du haut de la passerelle. Les prisonnières discutaient, certaines lisaient, d'autres simplement profitaient du soleil pâle. Plus de regards furtifs, plus de conspirations murmurées dans les coins sombres. Elle sentit Eva s'approcher. « Tu vois ça ?» murmura Eva en montrant la cour d'un geste. « Oui, » répondit Morgane. « On dirait enfin une prison vivante, pas un tombeau. » Scène émotionnelle de dénouement. Le travail était loin d'être terminé. Il restait des cicatrices, des douleurs qu'aucun mur de béton ne pouvait effacer, mais elles avaient planté une graine de vérité, de justice, de possible rédemption. Dans l'infirmerie, Eva organisait désormais des ateliers pour accompagner les futures jeunes mères, pas seulement pour leur apprendre à s'occuper d'un bébé, mais pour leur redonner ce qu'on leur avait volé depuis longtemps, la dignité. Un après-midi, alors qu'elle terminait son service, Eva reçut une petite enveloppe pliée maladroitement, déposée sur son bureau. À l'intérieur, une simple feuille. Quelques mots, écrits d'une main tremblante. « Merci de nous avoir vus, de ne pas nous avoir oubliés. » Signé Louise, l'une des jeunes femmes enceintes. Eva serra la lettre contre son cœur. Dans cet endroit où l'on croyait que tout était perdu, où l'on croyait que personne ne pouvait changer, elles avaient prouvé le contraire. Un dernier regard vers la cour. Un dernier souffle d'espoir. Ici, entre les murs froids et les portes de fer, quelque chose avait survécu. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a profondément touché. Alors n'attends plus, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour recevoir d'autres récits aussi poignants et laisse un like pour soutenir ce travail. Ton soutien fait toute la différence. Et ensemble, on continue à faire vivre des histoires vraies et puissantes.